Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2020, donc je parle bien de Birds of Prey, la fabuleuse histoire d'Harley Quinn. Il fait partie du DC Extended Universe. J'avais déjà fait les vidéos sur les anciens films. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à les regarder. Le film commence par l'histoire d'Harley Quinn, donc c'était une enfant qui fut revendue par son père pour de la bière, sauf elle finissait toujours par revenir à chaque fois, malgré toutes les tentatives de son père de se débarrasser de lui, elle revenait toujours, jusqu'à ce qu'il l'envoie un orphelinat à l'église. Mais quand elle s'est rendue compte que c'était pas du tout son truc, elle a tué ceux qui géraient cet endroit, puis elle a tout géré toute seule, elle a même pu aller à l'université et devenir une psychiatre. Et c'est là qu'elle a rencontré le Joker, donc elle l'aidera à s'échapper. Et pour lui prouver son amour, elle est tombée dans une cuve d'acide. Et c'est comme ça qu'elle est devenue la fameuse Harley Quinn. Mais malheureusement aujourd'hui, le Joker et elle, c'est fini, ils ont rompu. Harley Quinn a dû se débrouiller tout seul et elle le gère pas bien. Vraiment pas bien. Elle est encore attristée par cette rupture, mais elle va quand même essayer de se remettre en main et créer une entreprise qui est donc de mercenaires pour récupérer un objet ou pour tuer des gens. Elle fait aussi du roller. Elle a quand même réussi à trouver un appart et l'appartement est en dessous d'un restaurant qui est géré par un monsieur qui gère un restaurant qui s'appelle Hong, je crois, Hong, un truc comme ça. Et aussi, elle n'a pas encore avoué qu'elle a rompu avec, car le fait qu'elle sortait avec le Joker le rendait un peu invincible. Elle était invulnérable. Elle était immunisée par les gens, car si on s'en prenait à elle, ils auraient affaire au Joker et ça serait très mal passé pour eux. Donc non seulement elle ne l'a pas dit à tout le monde qu'elle a rompu avec le Joker, sinon tous ceux dont elle aura fait du tort se seraient prêts à elle sans problème. Même quand elle l'a dit avec des gens, ils l'ont pas cru et ils pensent que elle va revenir dans les bras du Joker dès que le Joker va claquer des doigts, qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas dépendre d'eux-mêmes. Et en plus, elle porte encore son collier géant. Et donc, pour prouver que c'est à ces gens qu'ils ont tort, elle va non seulement jeter le collier et foncer dans un camion pour détruire Ace Chemical. Là où le Joker et elle-même sont tombés dans une cuve d'acide et ont eu donc la peau toute blanche. Après, Renée Montoya, une flic qui, elle, n'est jamais reconnue par ses exploits. C'est toujours ses collègues qui s'attribuent tout le numérique et jamais elle. Renée Montoya parle comme une flic de vieux films policiers des années 80 et tout le monde lui fait la remarque, hein, même Harley Quinn. Et donc il y a eu un meurtre, voilà, plein de personnes ont été tuées. Puis elle inspecte l'environnement et elle comprend ce qui s'est passé. Quelqu'un utilisait une arbalète pour les tuer et eux c'était involontaire, les autres qui étaient tout autour étaient involontaires. C'est précisément pour cette personne qu'elle voulait tuer. Elle avait fait en sorte que la flèche le tue lentement. Puis après, il y a eu une grosse explosion, donc elle va voir ce qui se passe. Et c'est donc Ace Chemical qui est détruit. Puis elle finira par retrouver le fameux collier J. Et elle a compris, juste en voyant ce collier, que Harley Quinn et le Joker ont rompu. Et que le fait qu'elle a jeté le collier et qu'elle a détruit Ace Chemicals, c'est pour le officialiser à tout le monde. Et donc elle, Harley Quinn, elle essaye donc de s'amuser, de reprendre sa vie en main. Et donc elle va aller dans un club dirigé par Black Mask. Lui, il est à la recherche d'un diamant. Un diamant qui a été perdu lors d'une attaque des Bertinelli. Les Bertinelli, ce sont les plus riches mafieux de tout Gotham. Et un jour, on les a tous tués, toute la famille. Et leur compte en banque était tous bloqués. Le seul moyen d'avoir leur compte en banque, c'est parce que leur code a été imprégné dans un cristal. Mais malheureusement, le cristal a été disparu en même temps qu'eux. Mais il a quand même été retrouvé. Et là, Black Mike veut préparer un coup pour le retrouver. Il proposera à une autre société très puissante de lui donner sa protection, car comme ça, ils pourront s'en sortir.
Sauf que ces sociétés disent que non, eux, ça a toujours été familial et qu'ils n'ont pas besoin de son aide. Et donc lui, ça l'énerve un peu qu'on lui dit non, en fait, à Black Mask. Et donc le lendemain, il a prévu de le kidnapper et de le trancher la gorge. Harley Quinn, elle est en train de se bourrer. Voilà, elle est en train de se bourrer. Puis elle fera la connaissance de Black Canary, quelqu'un qui lance des cris ultra violents, mais qui sait quand même chanter doucement, parler doucement. Et elle, dans le club de Black Mask, elle fait que chanter. Et on la surnomme même l'oiseau. Donc après, Harley Quinn lui dit que Black Mask ne fait que se servir d'elle. Elle n'est qu'un harlequin. Les harlequins, ce sont des gens qui ne font que servir un public, un roi, une personne. Et les gens se contrefichent de ce que t'es au-delà même que tu es un harlequin. Ah oui, et Black Canary a aussi un contact avec René Montoya. Et le René Montoya, c'est qu'elle travaille pour Black Mask et elle essaie de lui faire comprendre que c'est un dangereux sociopathe. Sauf qu'elle, Black Canary, n'a jamais cru. C'est grâce à Black Mask, c'est les sorties de la rue et qu'elle a pu avoir un métier. Et qu'aussi sa mère, elle travaillait avant pour la police et qui pensait aux autres avant elle. Et à cause de ça, bah, elle est morte. Donc c'est pour ça elle se préoccupe plus d'elle-même que les autres pour pas se retrouver dans la même erreur que sa mère. Puis ensuite, Harley Quinn, elle voit un mec et lui dit Eh tiens, si on prenait un verre tous les deux, d'accord. Et dès qu'ils ont fini pour leur verre, ils comptent coucher ensemble. Et Harley Quinn se sent vraiment pas bien, elle a envie de dormir. Puis ce mec et un autre en profitent pour le mettre dans un camion. Puis quand Black Canary voit ça, au départ elle voulait rien faire, mais au début elle va sauver Harley Quinn de ces deux-là. Puis Black Mask et son larbin voient ce que fait Black Canary. Et ça tombe bien car ils ont besoin d'un chauffeur, un nouveau chauffeur. Car l'ancien, il a perdu ses jambes à cause d'Harley Quinn. Et il n'a rien dit, Black Mask, parce qu'il croit que Harley Quinn sort encore avec le Joker. Donc il veut pas avoir des problèmes avec le prince du crime. Mais par contre, en voyant Black Canary, elle veut qu'elle soit son nouveau chauffard. Ensuite, Black Canary ramène Harley Quinn ses gels. Puis ensuite, Black Canary, elle tombera ensuite sur une gosse qui s'appelle Cassandra, et qui elle est dans une famille d'accueil, et qu'elle s'est émondée à cause d'une dispute. Donc après, elle lui donnera de l'argent pour s'acheter à manger. Ensuite, elle retournera chez Black Mask, et puis on lui dit qu'elle fait maintenant le nouveau chauffeur de Black Mask, sauf qu'elle n'a pas envie parce qu'elle a envie de rester sur scène. Sauf que c'était une affirmation, pas une question. Puis ensuite, Black Canary et le larbin, eux, ils sont chargés de récupérer le diamant. Donc, ils finissent par le récupérer. Puis, la fille, justement, appelée Cassandra, elle est donc une pickpockeuse, elle vole les poches des gens. Puis, elle finira par essayer de voler Black Canary, sauf que Black Canary l'en empêche. Et il lui demande d'arrêter de faire ça, qu'il y aura un jour où elle volera la poche de la mauvaise personne. Elle, Cassandra, elle n'y croit pas, donc elle part. Puis, elle finit par rattraper la poche du larbin et récupérer le fameux diamant. Puis la police interviendra, emmènera Cassandra en prison. Et quand ils se sont rendus compte, bah, le larbin et Canary essaient de rattraper la police, sauf que ils arrivent trop tard. Du côté d'Harley Quinn, elle a envie de prendre un sandwich, un délicieux déjeuner, et essayer de payer avec tout ce qu'elle a, parce que c'est les derniers sous qu'elle a, mais ça en vaut la peine pour ce sandwich. Puis dès qu'elle s'apprête à le manger, eh ben, elle fut interrompue par René Montoya qui veut donc l'arrêter. Ensuite, Harley Quinn s'enfuit. Puis il tombe sur des gens dont Harley Quinn a fait du tort, car malheureusement, eh ben, le fait qu'elle a rompu avec Harley Quinn, bah, maintenant ça a été découvert. Donc du coup, tous ceux dont elle a fait du tort tentent de la tuer. Et il y en a beaucoup. Mais alors, beaucoup. Donc, elle fuit leur trousse. Puis après, un autre type dont elle et le Joker l'aurait maquillé en clown, tente de le tuer, puis cette personne se fait après tuer par une personne avec une arbalète. Et cette personne avec une arbalète, c'est la même personne qui avait tué 5 personnes au début quand René Montoya faisait l'enquête et analysait l'endroit. Cette personne, on l'appelle la tueuse à l'arbalète. Et donc après, elle partira. Puis après, toute l'armée de Black Mask arrive et qu'on se concentre vers Harley Quinn, donc elle se rend. Puis donc
donc elle est attachée. Et donc Black Mask est aussi au courant du fait que, oh bah tiens, Harley Quinn, elle a rompu avec le Joker, donc elle va la tuer. Car lui a fait beaucoup de tort. Beaucoup, beaucoup. Donc, Harley Quinn, ah ok, tu fais encore le coup du expliquer ton plan machiavélique, tu vas me menacer de me tuer, je connais la chanson, tout ça, tout ça. Puis il va demander à un de ses arbres de la tuer, sauf qu'il demande non, pas la tuer. Je sais que tu as perdu un diamant et que je peux te la récupérer. Moi, je crée une entreprise pour retrouver les objets, genre une bonne chasseuse de trésors ou d'objets. Il peut compter sur elle. D'accord, il accepte bien qu'il récupère son diamant pour pas la tuer. Mais par contre, il lui accorde jusqu'à minuit. Si à minuit, elle lui apporte pas l'enfant qui est en prison et le diamant, c'est surtout le diamant qui l'intéresse, eh ben, il la tuera. Harley Quinn a bien compris. Donc on la détache, elle part. Ah oui, et justement, Cassandra, elle, et ben quand elle s'est fait attraper par la police, ce qu'elle a fait, c'est d'avaler le diamant. Donc, ensuite, Harley Quinn s'introduit dans la police, elle tue tous les gardes, elle finit par retrouver Cassandra. Donc après, les portes s'ouvrent, toutes les caisses sont ouvertes, toutes les criminels qui sont enfermés chez les policiers, ce sont tous des gens dont Harley Quinn a encore fait du tort. Ensuite, d'autres personnes dont apparemment Harley Quinn ne connaît pas aussi, et à sa poursuite. Après, Cassandra, elle fait que s'enfuir. Et donc, elle, ça la saoule qu'elle fuit. Puis, elle finit quand même par la retrouver et assommer tous ses gardes. Et elle comprend en fait qui sont ces types. Black Mask a donné une récompense à ceux qui lui ramènent Cassandra pour accorder le challenge à Harley Quinn. Puis, après, René Montoya arrive et lui demande de se rendre. Harley Quinn, elle lâche le téléphone, l'assomme René Montoya. Puis ensuite, elle amène Cassandre dans une voiture, elle s'enfuit. Et elle, Cassandre, était toute évanouie à cause justement d'une personne qui voulait la ramener. Et après, elle se réveille et donc elle se dit, mais what, Harley Quinn? Puis il y a une personne qui les poursuit. Harley Quinn demande à Cassandre, tu peux me jeter cette bombe? Donc elle jette la bombe et paf, la fille est morte. Et après, Cassandre dit, c'est qui la personne que je viens d'exploser? Et ben, soit c'est une personne qui veut tuer Harley Quinn, soit c'est une personne qui sont prêts à avoir un demi-million de dollars pour ta capture. Un demi-million de dollars, est-ce que ma tête fait que je vaux un million de dollars? Harley Quinn est d'accord pour dire que c'est pas le cas. Puis il lui explique plus précisément pourquoi on veut un demi-million de dollars, car elle possède le fameux diamant, et elle veut qu'elle lui rend. Sauf qu'elle fait genre, non, je vois pas de quoi tu parles. Elle sait très bien qu'elle ment en fait. Le fait qu'elle ne regarde pas dans les yeux, le fait qu'elle bégaye, non, elle ment. Donne-moi le diamant. Elle pourra pas lui donner le diamant, parce qu'il l'a avalé. Ok, ça énerve un peu Harley Quinn, mais elle a une solution. Ils vont tous les deux aller en supermarché pour récupérer la nourriture. Et je demande Cassandre pourquoi on fait ça. Et bien si on veut qu'on récupère le diamant, faut que soit tu fasses des crottes, ou il y a une solution. Soit j'utilise un couteau et je t'ouvre le ventre pour le récupérer. Tu te dis quoi? Le couteau ou te faire des crottes? Elle se dit plutôt faire des crottes. C'est bien ce qui lui semblait. Et aussi, il avait plus rien à manger, donc en plus on profite. Puis après, Cassandre lui demande, pourquoi tu es devenu une mercenaire? Et il lui demande comment tu sais ça? Car elle a récupéré sa carte, sans qu'elle s'en rende compte. Parce qu'elle était tellement préoccupée à sa main droite qu'elle avait oublié qu'elle avait la main gauche. La main gauche qui, elle, était menottée à Harley Quinn car elle voulait plus qu'elle s'enfuir. Puis ensuite, elle demande Cassandre comment on fait pour devenir comme toi? Enfin, pas la partie cinglée, je veux dire tout le reste. Harley Quinn elle dit que tu pourras jamais devenir comme elle, mais moi, si tu veux t'en rapprocher, eh ben, deviens médecine, deviens une psychiatre, tombe amoureux de ton patient, aide-le à sortir, fais une vie de crime, ensuite te fais arrêter par Batman, après envoyer en prison, avoir une bombe dans le cou, sauver le monde, puis retourner en prison, être libre, et ensuite rompre avec le taré que t'as libéré. Voilà, c'est à peu près ça sa vie. Et deuxièmement, pour devenir comme elle, eh ben, première leçon, payer, c'est pour les idiots. Donc ensuite, il s'enfuit du magasin sans payer. Et donc après, elle lui amène dans la maison, il mange, elle regarde la télé toutes les deux. Et aussi, elle l'avait pas dit, mais Harley Quinn a une hyène. Elle l'a appelée Bruce, en référence à Bruce Wayne, qui est le milliardaire le plus sexy de Gotham.
Puis après, celui qui gère le restaurant et dont Harley Quinn vit au-dessus, et ben il y a la tueuse la tueuse à l'arbalète. Et elle s'appelle Huntress. En gros, c'est quoi son histoire? Elle est Elena Bertinelli. C'est la seule qui a survécu au massacre de la famille Bertinelli, les plus grands mafieux de Gotham. Puis un des hommes de main a pu la retrouver vivante. Lui, son père et son frère l'ont appris à être une tueuse. Et elle est revenue à Gotham à l'âge adulte pour tuer tous ceux qui sont responsables du meurtre de sa mère. Et donc elle est devenue Huntress. Ensuite, chez Harley Quinn, ils se font attaquer quand on a fini par les retrouver. Puis ils se font attaquer. Ensuite, ils récupèrent tout le maximum d'objets possibles. Et après, la hyène se fait malheureusement fait écrouler par les débris. Et on pense qu'il est mort. Il réussit à s'en sortir vivant. Et c'est en fait la seule personne dont Harley Quinn en avait conscience qui les a trahis quand on leur a donné beaucoup trop d'argent. Tellement qu'il va créer un nouveau restaurant plus luxueux. Mais elle comprend pas pourquoi il a fait ça, je croyais qu'on était amis. C'est seulement des affaires. Après, Renée Montoya, elle continue son enquête voilà, sur Harley Quinn et sur le diamant. Même si elle n'a pas suffisamment de preuves tangibles, elle continue l'enquête. Du côté de Black Canary, elle commence à douter de Black Mask. Elle commence à comprendre ce que son vrai visage, le fait que c'est qu'un sociopathe qui maltraite les gens et que quand il n'est pas satisfait, il se met en rogne et il tue les gens. Ensuite, Harley Quinn appelle Black Mask en lui disant que si tu veux le diamant, va à l'ancien repère du Joker et il l'attend là-bas. Donc il accepte. Puis il envoie Black Canary et son larbin pour les ramener le diamant. Puis ensuite, le larbin, lui, il remarque que Black Canary a envoyé un message à Renée Montoya. Donc Renée Montoya sait maintenant où aller. Et donc, il a remarqué ça. Il demande à Black Canary d'arrêter la voiture quand il a envie de pisser. Puis dès qu'il sort de la voiture, il appelle Black Mask, lui disant qu'elle l'a trahi. Donc lui, il est choqué de ne pas faire ça. Puis il demande le larbin, je dois la tuer. Non, 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 ne la tue pas. Continuez ce que vous avez à faire. C'est moi qui vais la tuer et je vais venir. Donc ensuite, Harley Quinn a attaché et bâillonné Cassandre et il lui a posé dans les toilettes pour qu'elle fasse ses crottes et qu'elle ait enfin le diamant. Puis c'est là que Renée Montoya débarque. Ensuite, Harley Quinn la réussit à la battre. Puis après, elle se prend une fléchette tranquillisante et elle tombe. Ensuite, Black Canary, elle retrouve Cassandre et ils comprennent très vite, lui et le larbin, que le diamant est dans le ventre. Donc après, il demande à Black Canary de lui ouvrir le ventre et lui dit « Mais t'es pas sérieux, on n'est pas là pour plaisanter. » Non, non, il était très sérieux. Tu lui ouvres le ventre et elle est contre ça. Et lui, ça lui étonne pas car c'est qu'une traître. Puis ensuite, Harley Quinn, elle réussit à retirer le tranquillisant. Elle attaque ensuite ce type. Et après, Black Canary le combat après. Et il est maintenant mort. Ensuite, Renée Montoya débarque et ressort son flingue. Elle a survécu apparemment. Puis aussi, Huntress arrive. Et elle se rend compte que, ok, elle a fini, ok, sa mission est finie maintenant. Car tout ce qui lui manquait à tuer, c'était justement le larbin de Black Mask. C'était la seule personne qui était présente lors du meurtre. Vu qu'il est mort maintenant, elle a fini ce qu'elle a à faire. Elle part, sauf que Renée Montoya dit que non, vous mettez les mains en l'air. Puis ensuite, Cassandre a réussi à se détacher. Elle prend le flingue qui a été laissé traîner et lui demande plus que personne ne bouge. Elle sait pas dans quelle galère elle s'est mise en volant un diamant, mais en tout cas, elle est bien énorme. Et aussi, elle croyait qu'Harley Quinn était différente, mais non, elle aussi, elle l'a trahi. Puis ensuite, l'armée de Black Mask débarque et ils sont tous là pour récupérer l'enfant vivante. Par contre, les autres, ils vont tous les tuer. Donc, Harley Quinn a une idée. On va travailler ensemble si on veut survivre. Donc, ils finissent par accepter et ils trouvent des armes laissées dans le repère. Et donc, ils les prennent tout plein d'armes. Et ils réussissent à battre tous les larbins de Black Mask. Ensuite, malheureusement, Cassandre a été kidnappée. Après, Harley Quinn et Huntress les poursuit. Et ensuite Huntress lance Harley Quinn. Elle arrête la voiture. Ensuite, ils sont dans un brouillard.
Et après, Black Mask lui dit que arrête de te battre contre moi, tu as besoin de moi, tu as besoin de ma protection. Et Harley Quinn remarque que force les gens à ce qu'ils te protègent parce qu'ils ont peur de toi, comme le Joker. Sauf qu'ils ne devraient pas avoir peur de toi, ils devraient avoir peur d'elle. Parce que flûte enfin, elle est Harley Quinn. Elle lui tire dessus avec un flingue, mais malheureusement, bah, il n'y avait qu'une balle dedans et elle a raté sa cible. Et il lui demande pardon à Cassandre. Mais ça fait rien, elle lui a volé quelque chose à Harley Quinn. Elle lui a pris la bague. Et Harley Quinn comprend très vite que cette bague, ce n'est pas une vraie bague, c'est une grenade. Donc après, il pousse Black Mask et il est mort. Toutes les cinq, ouais, les cinq vont aller manger dans un restaurant de tacos. Et ensuite, Cassandre va s'absenter un peu et qu'elle se dit, mais Harley Quinn a utilisé tous les moyens et elle n'est toujours pas allée aux toilettes, mais elle a un estomac d'enfer. Sauf que, oh tiens, non, elle a enfin fait ses besoins. Maintenant, il n'y a plus qu'à récupérer le diamant. Donc on la laisse faire. Et après, René Montoya, elle a démissionné de la police car ça apporte aucun bonheur de rester ici et qu'elle a rien à prouver. Donc elle a démissionné du coup. Et elle propose une idée de faire que, eh ben, ils pensent équipe, qui fasse régner la justice ici. Donc Contrast accepte, Black Canary aussi. Mais pour Harley Quinn et Cassandre, eux, elles sont parties en prenant la voiture de Black Canary. Du coup, ils ont réussi à déchiffrer les codes qui étaient dans le diamant. Ils les ont donnés à Huntress, René Montoya et Black Canary, qui eux se sont servis de l'argent des Bertinelli pour pouvoir créer un groupe de justiciers appelé les Birds of Prey. Et elle, Harley Quinn, a juste tout simplement rendu le diamant pour se faire un max d'argent, pour se créer une vraie entreprise. Et il a pris la petite sur son aile, car elle est un petit peu une sentimentale. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.